L'année 2022, 365 jours d'action politique et diplomatique intense et de lancement de nombreux projets de développement et de services d'importance rétrospective dans ce journal. Les membres du gouvernement évoquent dans un colloque la portée sociale du discours du président de la République la veille de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. L'Assemblée nationale adopte des projets de loi portant sur la protection du patrimoine culturel. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Les pages de l'année 2022 se sont donc refermées sur une batterie de réalisations qui ont embrassé tous les secteurs vitaux de la vie politique en Mauritanie. Infrastructures, pédagogiques, sanitaires, routières, l'eau potable, l'électricité, le social ont marqué entre autres la somme des acquis concrétisés durant une année caractérisée par une conjoncture sanitaire et sécuritaire mondiale qui a fortement impacté les programmes des pays de la planète. Rétrospective signée Mohamed Khatat. L'année 2022 aura été riche en réalisations dans divers domaines, autant sur le plan national qu'international, dont de grandes réalisations en matière d'infrastructures de base dans nombre de wilayas de l'intérieur du pays, certaines complètement achevées et d'autres en cours d'exécution et suivies de très près par les services concernés. Cela, en plus de la forte présence diplomatique de notre pays sur la scène internationale, qu'il s'agisse de visites d'État effectuées par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, ou en réponse à des invitations de ses pairs dans le monde. Ainsi, cette dynamique diplomatique a été marquée en 2022 par la visite de travail effectuée le 16 mars par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, au Royaume d'Espagne. Au cours de cette visite, d'importants accords ont été signés, renforçant notre économie nationale. M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani a également assisté le 9 mai à Abidjan à l'ouverture des travaux de la 15e session de la conférence des parties COP15 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Il a pris part à la conférence de Sharm el-Sheikh sur les changements climatiques dite COP27, où il a confirmé la détermination de la Mauritanie à réduire de 11% les émissions de carbone et à œuvrer pour le rehaussement du niveau des énergies renouvelables dans la totalité de sa consommation énergétique pour atteindre 50% à l'horizon 2030. En marge de cette conférence, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, a assisté à la deuxième édition du sommet du Moyen-Orient vert, soulignant que cette initiative lancée en 2021 par son Altesse royale Mohammed Ben Salman, prince héritier et premier ministre du Royaume frère d'Arabie saoudite, confirme l'engagement et le leadership du Royaume d'Arabie saoudite dans les efforts internationaux visant à construire un avenir plus durable pour le monde dans son ensemble. De même qu'il a participé en marge du sommet au lancement d'une coalition internationale de lutte contre la désertification regroupant 50 pays et organisations. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, a aussi assisté le 2 novembre 2022 à Alger aux travaux de la 31e session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes. Au sommet, il y a affirmé que la Mauritanie reste ouverte à toutes les formes de coopération et d'échange en vue d'accélérer l'intégration économique arabe. Le 4 novembre 2022, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, a participé par visioconférence aux travaux de la cérémonie d'ouverture de l'exposition internationale de l'importation de Chine en réponse à une invitation de son ami M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. De même qu'il a participé le 19 novembre à Djerba, en Tunisie, au 18e sommet de la francophonie, aux côtés des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de dizaines de délégations de différents pays de l'espace francophone. Il faut souligner que la visite effectuée à Nouakchott le 20 novembre 2022 par le président du Conseil européen, M. Charles Michel, pour la première fois dans notre pays, marque une forte confiance dans la politique de réforme engagée dans le pays en matière de démocratie, des droits humains, de l'investissement social et de l'inclusion économique. À cela s'ajoute la réussite de la stratégie sécuritaire
adopté par la Mauritanie et qui est reconnu et salué par le monde entier. L'inauguration pour le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, le 25 novembre à Niamey, du nouveau siège de notre ambassade en République du Niger et de la résidence de notre ambassadeur dans ce pays frère, est un événement de taille intervenant en marge de sa participation aux travaux du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique et de la session extraordinaire de l'Union sur la zone de libre-échange continentale africaine. Le 9 décembre dernier, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, a assisté à Riyad en Arabie Saoudite au premier sommet du Forum sino-arabe, affirmant que c'est une consécration de la politique commune arabo-chinoise et de la volonté d'établir un modèle de coopération fructueuse et constructive. Une semaine plus tôt, il avait participé dans la capitale italienne Rome aux travaux de la 8e session du dialogue méditerranéen, appelant à la coordination des efforts pour préserver la paix et la sécurité dans différentes parties du monde, précisant que la sécurité n'est plus menée par chaque État indépendamment des autres, mais qu'il s'agit d'une affaire collective internationale. En marge de ce sommet, il a tenu une séance de travail entre un certain nombre d'hommes d'affaires mauritaniens et italiens sur les opportunités d'investissement pour les deux parties dans des domaines vitaux. Le 15 décembre, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, a participé à Washington aux côtés de ses homologues dirigeants des pays africains et du président des États-Unis d'Amérique, M. Joe Biden, aux travaux du sommet États-Unis-Afrique consacré à la discussion du partenariat dans l'agenda 2063. Le président de la République, qui était le deuxième intervenant lors du sommet, a évoqué l'expérience de notre pays dans divers domaines, notamment économiques, affirmant que la Mauritanie a réussi dans un environnement régional et international fortement trouble à assurer la paix et la sécurité de notre pays pour asseoir un développement durable global. À son retour à Nouakchott, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, a été l'objet d'un accueil chaleureux des populations, lui exprimant leur gratitude pour les efforts remarquables qu'il a déployés lors de sa visite aux États-Unis d'Amérique pour assurer une forte présence de la Mauritanie dans un important forum international comme le sommet américano-africain, ainsi que pour les réalisations accomplies au cours des 3 dernières années, tant sur le plan national qu'international. Il est vrai que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, a écourté ses vacances pour être au chevet des populations de Kayedi, victimes des inondations, pour leur affirmer que l'État est à leur côté, donnant par la suite ses instructions pour secourir et sauver l'enfant suspendu au milieu du barrage de Boumdeid suite au débordement du niveau des eaux le 30 juillet. Le 4 septembre, notre pays a abrité les travaux de la Haute Commission mixte mauritano-algérienne de coopération qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs conventions et accords. Le 2 octobre s'ouvrait la nouvelle année scolaire, marquée cette fois par l'instauration de l'école républicaine voulue et annoncée par le président de la République comme un choix stratégique pour construire un système éducatif capable d'accompagner l'époque. C'est le Premier ministre qui en a donné le coup d'envoi et qui a supervisé le déroulement de l'opération dès le premier jour. Le 20 novembre, le président de la République inaugure l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle des bâtiments et des travaux publics de Riyad dans la wilaya de Nouakchott. Auparavant, il avait supervisé le lancement des travaux de la 6e conférence Mauritanie, la plus grande rencontre internationale sur les mines, le pétrole, le gaz et l'énergie propre, organisée par le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie. Le 28 novembre 2022, le président de la République prononce un discours à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale dans lequel il revient sur les réalisations accomplies ces 3 dernières années de son mandat et annonce une augmentation de salaire de 20 000 ouguiyas pour les fonctionnaires, agents contractuels de l'État, civils et militaires, le paiement d'une prime d'encouragement supplémentaire aux enseignants, professeurs et personnels d'encadrement travaillant dans les écoles fondamentales, les établissements secondaires, tout au long de l'année scolaire, d'un montant de 10 000 ouguiyas. L'augmentation du salaire minimum de 50% et l'augmentation des allocations familiales de la Caisse nationale de sécurité sociale de 66%. À Tijikja, le président de la République a supervisé le 29 novembre l'inauguration d'importants projets de développement au profit des populations du Tagant, comprenant une centrale électrique d'une capacité de 1500 kW devant couvrir les besoins de la ville de Tijikja.
Le 29 décembre, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a inauguré le siège du Conseil régional du Had Gharbi dans le cadre de 9 autres sièges construits à l'intérieur du pays par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. De même qu'il a donné dans la ville de Bogué le coup d'envoi du lancement des travaux de réhabilitation du tronçon routier Bogué-Kayedi, long de 100 km, qui s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation et de construction de 700 km du réseau routier national. De ces dernières réalisations, encore fraîches dans la mémoire des citoyens, celles qui ont bénéficié la semaine passée à nos concitoyens du Had El Gharbi et à 9 autres wilayas du pays, c'est lors du déplacement du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, à Ayoun, d'où il a inauguré l'extension de la centrale électrique de la ville et le siège de son conseil régional et de 9 autres wilayas, donnant par la même occasion le coup d'envoi de plusieurs kilomètres de voirie. Bokar Baylaba revient sur les temps forts de cette visite. Les habitants du Had El Gharbi ont réservé au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, un accueil populaire et chaleureux à son arrivée dans la ville d'Ayoun. Les rues de la capitale du Had El Gharbi étaient prises d'assaut par des milliers de citoyens portant des banderoles où ils exprimaient leur reconnaissance pour les réalisations accomplies dans leur wilaya. Une fois le cérémonial de l'accueil terminé, le président de la République a supervisé le lancement des travaux de restauration et de réhabilitation de 700 km du réseau routier national sur 7 axes: Aleg Martalajar, Djoukifa, Tintan Ayoun, Ayoun Awinatisbil, Awinatisbil Timbedra, Timbedra Nema et Bogué Kayedi, pour un délai d'exécution de 18 mois et un financement de 53 milliards d'anciennes Ouguiya. La ville d'Ayoun bénéficiera également de la réalisation d'un réseau routier urbain. Cette voirie entre dans le cadre de la modernisation des centres-villes pris en charge par la mise en œuvre du programme Mes priorités élargies du président de la République. Autre inauguration effectuée par le président de la République. Il s'agit de la nouvelle centrale électrique d'Ayoun qui a une capacité de production de 1500 kW, ce qui signifie qu'elle assurera désormais une couverture complète des besoins en électricité de la ville et permettra à la société mauritanienne d'électricité d'étendre son réseau vers des quartiers de la ville longtemps privés des services d'électricité. La visite du président de la République à Ayoun a été également marquée par l'inauguration du siège du conseil régional du Had El Gharbi, qui compte parmi 10 autres réalisés dans 10 wilayas du pays par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Le siège de chaque conseil régional comprend plus de 30 bureaux en parking, des équipements publics, une salle de réception et une autre pour les réunions. Il est construit selon la nouvelle architecture des bâtiments administratifs au standing pour permettre aux membres du conseil d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions. Le président de la République a terminé sa visite à Ayoun par la tenue d'une rencontre avec les élus, les notables et les responsables des services déconcentrés de la wilaya de Had El Gharbi. Une rencontre centrée sur les réalisations opérées dans la wilaya, les problèmes auxquels les populations locales sont confrontées et les perspectives. Le président de la République a salué l'assistance, exprimant ses remerciements aux populations de la ville d'Ayoun et à travers elle à celle de la wilaya de Had El Gharbi pour la chaleur de l'accueil qu'elles lui ont réservé et l'hospitalité généreuse dont il a fait l'objet. Dans sa réponse aux questions des cadres et notables de la wilaya, il a déclaré que toutes les interventions étaient axées sur des problèmes d'intérêt général et l'amélioration des conditions des populations locales, ce qui indique un niveau élevé de prise de conscience et de souci de l'intérêt général. Le lendemain, le président de la République concrétisait un espoir, longtemps nourri par la population de Bogué, celui d'étancher sa soif par une eau potable et de qualité. Ce qui fut de se faire réaliser avec l'inauguration du système d'approvisionnement de la ville de Bogué en eau potable par le traitement de l'eau du fleuve. Ce n'est pas tout. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a dans la foulée procédé à la mise en service du projet d'électrification de 9 villages relevant de Bogué et donné le coup d'envoi de travaux de réhabilitation du tronçon routier Bogué-Kayedi, long de 100 km. Bokar Baylaba. Les habitants de Bogué ont réservé au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, un accueil populaire et chaleureux à son arrivée dans la ville. Les principales artères étaient prises d'assaut par des milliers d'habitants portant des banderoles où ils exprimaient leur reconnaissance pour les réalisations accomplies dans la Muqata.
Une fois le cérémonial de l'accueil terminé, le président de la République a procédé à l'inauguration du système d'approvisionnement de la ville de Bogué en eau potable par le traitement de l'eau du fleuve. La nouvelle structure vise à renforcer la production d'eau dans la ville de Bogué par la construction d'une unité intégrée de traitement et d'épuration des eaux du fleuve, d'une ligne électrique de 250 kV et deux stations de pompage avec un débit combiné de 280 m3 par heure. L'aspect agricole n'était pas en reste. Et à ce sujet, le président de la République a été édifié par les responsables de la SONADER, Société nationale de développement agricole, sur les aménagements agricoles engagés au niveau du périmètre de Bogué et les perspectives. Autre projet phare inauguré à Bogué par le président de la République. Il s'agit de l'extension du réseau d'électricité au profit de 9 villages relevant de cette circonscription. Ce projet vise à permettre l'accès de 5000 unités résidentielles sociales dans les villages de Mofta al-Khair, Dar el-Avia, Dar el-Salam, Afdeidir, Hamdallahi, Horemonje, Abaï, Dubunge et Mbondjeri. Il contribuera également à l'amélioration des conditions de vie des habitants de ces localités rurales, à créer des opportunités d'emploi, stimuler les activités génératrices de revenus et fixer les habitants dans leur terroir. Le coût global du projet s'élève à plus de 37 millions de nouvelles aiguillas. Après l'eau, l'électricité et l'agriculture, place aux infrastructures routières. Là aussi, c'est le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, qui a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du tronçon routier Bogué-Kaïdi long de 100 km. Le coût global de la réhabilitation est de plus de 7 milliards dans Sénouguia et les travaux devront s'achever dans 18 mois. Hier soir, le ministre de la Santé, sa collègue de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, ainsi que le délégué général de l'agence Taazour et la commissaire à la sécurité alimentaire étaient les invités d'un colloque centré sur la portée sociale du discours du président de la République à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Abdullah Damaba. Ce colloque sur la dimension sociale à la lumière du discours du président de la République à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale a constitué une opportunité d'évoquer les réalisations du gouvernement dans ce cadre, ce qui est l'émanation du programme électoral du président de la République. Ce colloque est organisé par les médias publics. Le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a affirmé que la dimension sociale représente 50% du programme du chef de l'État. Il a aussi souligné que ce qui a pu être accompli dans ce cadre et du fait du climat politique qui règne dans le pays, qui a conduit à des concertations entre la majorité et l'opposition et a abouti à un consensus favorisant la tenue d'échéances électorales. Mokhtar Ould Dahi a en outre mis en avant les acquis dans le secteur de la santé, à savoir la gratuité de la réanimation, la prise en charge des coûts liés à la grossesse et des 2 mois suivant l'accouchement, entre autres. La ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Savia Mintaha, a déclaré que les programmes sociaux ont été les premiers sujets à être abordés au cours de l'allocution du président de la République. Elle a en outre précisé que les différentes réalisations dans cette optique ont été mises en lumière lors de cette allocution. Madame la ministre a par ailleurs fait part des différents programmes de ce secteur, à savoir le cash transfert pour les couches vulnérables de la société et personnes atteintes de maladies chroniques, la prise en charge du traitement des patients atteints d'insuffisance rénale, le financement d'activités génératrices de revenus au profit des femmes, entre autres. À son tour, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Taazour Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a précisé que les activités de cette délégation étaient au cœur de cette allocution du chef de l'État. Il a aussi listé les acquis de cette délégation, dont l'assurance maladie qui a été octroyée à 88 263 familles nécessiteuses, l'octroi de plus de 37 milliards dans Sénouguia dans le cadre de transferts monétaires aux couches démunies de la société, en plus de 2216 projets financés d'activités génératrices de revenus, entre autres. Par la suite, la commissaire à la sécurité alimentaire, Vadmet Mahfoud Al-Khatri, a indiqué que la sécurité alimentaire a constitué une préoccupation majeure du fait des conséquences liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Elle a indiqué que malgré la sécheresse qui a frappé le pays en 2021 du fait de la rareté de la pluie et d'autres facteurs endogènes, ce qui, souligne-t-elle, n'a pas impacté le bétail et n'a pas pu engendrer de familles grâce, dit-elle, au programme et politique du président de la République.
Elle a ensuite affirmé que les défis liés au stockage, au transport et à la distribution ont été surmontés, notant que le commissariat a eu à multiplier et diversifier ses activités. Ce colloque a aussi été marqué par plusieurs interventions des walis du Hod Sharghi, du Hod Gharbi, du Brakna, du Gourgoul et de la wilaya d'Ahle Nouadhibou. Ces walis ont tour à tour mis en avant les acquis au niveau social au sein des différentes wilayas. L'actualité marquée ce jour à l'Assemblée nationale par l'adoption en session plénière de 3 projets de loi relatifs à la protection du patrimoine culturel, matériel, à l'adhésion de la Mauritanie à l'accord Unidroit et à la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique adoptée à Paris le 2 novembre 2001. Ces projets de loi sont destinés à compléter le dispositif juridique se rapportant à la protection du patrimoine culturel. Aminata Khan a suivi cette plénière. Cette séance plénière tenue sous la présidence du vice-président de l'Assemblée, Hassan Oulouba, a permis d'approuver 3 projets de loi relatifs à la protection du patrimoine. Les projets de loi vont renforcer la protection du patrimoine culturel et compléter le dispositif juridique dans ce domaine. Au cours de leur intervention, certains députés ont apprécié l'importance des accords qui viennent préserver le patrimoine culturel, appelant à accorder une attention particulière aux manuscrits nationaux et travailler à leur numérisation. D'autres ont indiqué que la politique menée par le gouvernement pour préserver le patrimoine afin d'instaurer un état de citoyenneté et d'égalité rappelle l'importance de nos valeurs culturelles. Ils ont exigé la création d'une base de données de tous les sites archéologiques et la poursuite des recherches sur le patrimoine archéologique. Mohamed Ould Soueidat a dans sa présentation précisé les lois qui ont été votées, soulignant l'importance de la ratification des accords internationaux et de la coopération pour contribuer positivement à la préservation du patrimoine. Le ministre a rappelé le rôle important de la coopération internationale dans la préservation du patrimoine culturel qui a toujours été présente dans l'action de l'UNESCO qui représente le principal partenaire de la Mauritanie dans le domaine culturel. Il a ajouté que le projet de loi actuel vise à ratifier la Convention pour la protection des biens en cas de conflit armé, adoptée en 1945 après la destruction massive des biens culturels pendant la Seconde Guerre mondiale. L'actualité, c'est aussi la décoration aujourd'hui par le ministre de la Transformation numérique, de l'innovation, de la modernisation de l'administration, Mokhtar Ahmed Yedali, de 2 responsables du département. Il s'agit de Sidi Mohamed Abad, expert certifié en comptabilité, audit et transactions islamiques, inspecteur général du ministère, et Abdallahi Ahmed Kelisher Sidia, directeur des ressources humaines. Tous 2 décorés de la médaille de reconnaissance nationale. Cette distinction entre dans le cadre du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Au ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, 3 fonctionnaires et 1 responsable de l'Union nationale du patronat mauritanien étaient également ce jour à l'honneur. Meima Mohamed Mahmoud El-Dehbi, chargé de mission, Guissé Abou Jalal, directeur des études de la programmation et de la coopération, et Mohamed Lafdal Betta, premier vice-président de l'Union nationale du patronat mauritanien, ont été décorés de la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite par le Mrabat Ben Nahi, qui a aussi décerné la médaille d'honneur première classe à Mohamed Abdallahi Mohamed Lemine, directeur adjoint du registre central du commerce. Dernière nouvelle dans ce journal, l'atelier organisé ce lundi par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif à travers la cellule nationale d'évaluation de sensibilisation. Ce sont 10 participants issus du secteur de l'éducation et représentants des associations professionnelles et syndicats y ont été conviés pour déterminer les besoins des enseignants des matières scientifiques dans l'enseignement secondaire. Abdullah Damaba.
Cet atelier auquel prend part les DREN, les représentants des syndicats d'enseignement, constitue une opportunité de sensibiliser les membres de la famille scolaire sur les besoins en formation continue des professeurs des disciplines scientifiques de l'enseignement secondaire. Il s'agit d'aider les élèves à être à même de mieux faire face aux défis des épreuves scientifiques. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a affirmé que ce département s'attelle afin de doter les corps enseignants de la formation nécessaire qui, dit-il, s'inscrit dans le cadre de l'établissement de l'école républicaine. Il a en outre indiqué que l'éducation et la formation en particulier occupent une place prépondérante dans le cadre du programme du président de la République qui est mis en œuvre par le gouvernement du Premier ministre. L'ouverture de cet atelier qui s'étale sur 2 jours s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et de celui de l'environnement et du développement durable. C'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. L'année 2022, 365 jours d'action politique et diplomatique intense et le lancement de nombreux projets de développement et de services d'importance rétrospective. Nous l'avons suivi dans cette édition. Les membres du gouvernement évoquent dans un colloque la portée sociale du discours du président de la République, la veille de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Et l'Assemblée nationale adopte des projets de loi portant sur la protection du patrimoine culturel. Dans quelques instants, retrouvez Adaï Khaitara pour votre émission Zoom sur. Bonne soirée.